Allez, dis-moi ce que c'est qu'un vrai roi. Oui, peut-être qu'on l'a déjà dit, mais peu importe si on le répète deux fois, c'est pas tellement problématique. Et alors, juste avant, je tenais aussi à spécifier, pour en revenir à l'audio d'avant, c'est que si j'étais en face du roi du Maroc, je le lui dirais à lui aussi, parce qu'en réalité, c'est simplement, il a le droit de le savoir. En réalité, c'est comme ça que les choses vont. On a le droit de savoir quelle est la position qu'on a et quel rôle est-ce qu'on peut et on est apte à jouer ou pas. C'est une possibilité, ça, quand même. On est bien d'accord. Voilà l'histoire. Et après, avant de pouvoir aussi, il comprendrait peut-être très bien qu'avant de pouvoir commander, il faut déjà savoir obéir. Donc là, en l'occurrence, il faut obéir à la tradition avant de pouvoir commander les croyants. C'est quand même la moindre des choses, il semblerait. Enfin bref, voilà. À présent, pour parler de ce que peut être un roi dans un cadre traditionnel, un roi, c'est un personnage qui a le pouvoir absolu sur Terre, c'est-à-dire que ses ordres ne peuvent pas être discutés. Donc il a le droit de vie et de mort sur tous ces sujets. Il a le droit de tout, c'est lui qui commande. Ouais. Par contre, quand il s'agit d'un roi qui est donc conforme au rôle qu'il joue, il est déjà éduqué par ce qu'on appelle une autorité, parce que le roi il n'a que le pouvoir temporel. Il est d'ailleurs un personnage qui ne peut pas être sans noblesse. En général, c'est un personnage qui est d'une très haute noblesse. On recherchait ces gens-là où ils faisaient partie, comme en Inde, des kshatriyas, c'est-à-dire de la caste des guerriers. Et un guerrier, avant tout, il est noble. Et la noblesse, c'est en quelque sorte l'apanage des gens généreux. Il faut avoir une générosité foncière pour pouvoir être noble, autrement, Nakash. Ouais. Bon, là, en l'occurrence, donc, ce roi, qui est dans ces conditions-là, lui, il est éduqué par une autorité spirituelle qui n'a aucun intérêt financier, économique ou tout ce qu'on veut dans le royaume, mais qui doit maintenir la conformité de ce peuple par rapport à Dieu, qui est le vrai roi. Ouais. Voilà. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est toute une autre histoire. Donc, ce roi, il est éduqué de manière à savoir que tout lui appartient dès sa plus tendre enfant. Il est le roi, tout est à lui. Ouais. Tous les sujets qui sont autour de lui sont à lui. Simplement, comme il est éduqué par une autorité qui est, elle, compétente, il apprend donc à s'occuper de ses affaires. Et comme tout est à lui, il s'occupe de tout. Et il s'en occupe comme il faut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un des sujets de ce royaume qui n'aura pas, à un moment donné, sa visite ou qui n'aura pas droit à la même audience que son ministre, son vizir, que les gens les plus proches. Parce que c'est à lui. Donc il se doit de savoir et de s'occuper de ce qui est à lui. Il doit s'en occuper comme il faut. Parce qu'à un moment donné, dans son éducation, il sait très bien et il est au clair sur les comptes qu'il a à rendre au roi des rois, qui est Dieu en somme. Ce qui veut dire qu'il n'a pas joué le rôle que Dieu lui a donné. Il n'a pas donc agi conformément à ce qui est dit dans la tradition. Mon serviteur ne peut pas venir à moi avec quelque chose de mieux que ce que je lui ai commandé. Oui. Donc il est à côté de la question et ça ne peut pas faire. Et pour en revenir à la suite sur le plan pratique des choses, ce roi à qui tout appartient, donc tout est à lui, il n'a pas de souci pour savoir s'il y a quelque chose qui peut avoir de plus, puisque tout est à lui. Il y a un moment donné où, quand à un certain âge, son rôle est fini. Il doit se mettre en retraite parce qu'il doit se préparer pour le grand voyage. Donc, à partir d'un certain âge, il se retire. Et il se retire, et tout ce qui est à lui, donc ça veut dire à un moment donné, il se retire tout seul, dans une grotte ou dans une cabane en planche,
avec 2 habits, donc un de rechange, et il fait sa lessive lui-même. C'est des habits très modestes. Ensuite de ça, il vit de l'aumône qui lui est faite par les sujets qu'il avait quand il était le roi. Voilà. Il y a un retour de manivelle, tu veux dire. Mais c'est pas le retour de manivelle, c'est une continuation normale. Et ce bonhomme, il est parfaitement bien dans la nouvelle position qu'il a. Il est radieux. Je voulais dire, c'est un mouvement qui s'inverse, un peu comme, tu vois, les parents qui s'occupent des enfants, puis après c'est les enfants qui s'occupent des parents. Oui, ça s'inverse pas, c'est une continuité. Oui, d'accord. Voilà. Et là, il est radieux, et il est d'autant plus radieux s'il a réussi à jouer le rôle qu'il devait jouer conformément à la loi qui le régit. Ouais. Voilà. Bon, on va me dire que c'est un peu... Ça apparaît comme une utopie, mais c'est une réalité qui a encore été présente assez récemment dans certains pays d'Orient, tels que le Bhoutan, et ces régions-là où il y avait encore des personnages qui étaient à la hauteur. Et d'après mes souvenirs, le dernier roi en France qui pouvait être digne encore d'être appelé le roi, c'était Louis... Louis IX, je crois. Non, Saint-Louis. Saint-Louis. Oui, Saint-Louis. Ça doit être Louis IX. Voilà. Alors, tu te rappelles notre premier constat, c'était sur la démocratie. Et là, tu l'as cassé, mais alors d'une manière... Donc, est-ce que tu voudrais dire par là que l'idéal dans un monde, dans ce monde, ce serait une monarchie absolue, mais bien menée? Mais je ne vais pas dire ça dans le sens que plus personne ne sachant ce que c'est. Je dis oui, pour autant qu'on considère cette monarchie comme je viens de l'expliquer. Oui, bien sûr. Sorti de là, on est dans un marasme, on est dans un truc qui est le point de départ de la révolution. Et cette révolution nous amène toujours à dégringoler. Et la démocratie, c'est une utopie, tout simplement. Ça ne peut pas être réalisé, la preuve en a été faite. On peut toujours l'idéaliser, c'est-à-dire tout le monde peut croire à une démocratie. Il y en a beaucoup qui ont écrit ça. Il y en a beaucoup qui ont écrit sur la démocratie, la République, et avec un idéal. Il y a eu, ce qui s'appelle, Thomas More, qui est un personnage d'une envergure exceptionnelle. Il y a Platon qui a traité de ces sujets. Mais j'entends réellement, dans la pratique, on ne peut pas faire une démocratie, dans le sens que c'est pas les gens incompétents qui peuvent élire quelqu'un de compétent. Ça n'a jamais pu faire. Je vois pas pourquoi ça ferait à présent. Oui, mais moi j'ai l'impression qu'en cette fin des temps, que ce soit une démocratie, le régime communiste, la monarchie, il n'y a rien qui puisse se conduire véritablement avec bonheur, étant donné que l'homme est complètement dégénéré. Donc tu vois ce que je veux dire? Parce qu'une démocratie bien menée, ça peut être aussi quelque chose de glorieux, parce qu'il y a des valeurs, etc. Il faut, soyons je comprends, mais liberté, fraternité, égalité. Si c'était vraiment mené tel que ça devrait l'être, ça pourrait être aussi quelque chose. Non. Tout simplement, ça peut pas, c'est pas que, on peut idéaliser ça et croire que c'est possible, mais ça n'est pas possible en réalité. Regarde ce qui reste des monarchies, tu vois, que ce soit en Angleterre ou ailleurs. Tu sais ce qui reste? Bon, mais c'est pas génial, hein? Non, mais tu sais ce qui en reste? Eh ben, il reste la démocratie. Ah oui, il reste. C'est l'héritage. Ah oui, voilà. D'accord. Et c'est la suite logique. À partir du moment où un royaume dégénère, on en arrive à la Révolution. La Révolution française, elle n'a pas été faite par les révoltés, elle a été faite, oui, par les bourgeois. Mais elle a été faite par les rois. Non, par la bourgeoisie. Non, par les rois eux-mêmes, qui sont des personnages qui sont déchus. Les rois déchus, à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Ils préparent le terrain, ils préparent leur tombe, ils creusent leur tombe. Tu veux dire que sans le vouloir? Ah, mais que ça soit, c'est égal, ça. Disons qu'ils ont participé activement à Ils n'ont pas participé, ils ont été le moteur. Voilà.
Je vais te dire, c'est pas compliqué à comprendre. Si tu as un patron qui est injuste avec toi, de fil en aiguille, à un moment donné, il va y avoir de la révolte. Oui. De toute façon, donc voilà comment ils se sont présentés, si gentils qu'ils pouvaient être. D'ailleurs, ils ont été mis à l'isolement et ils se sont pas même rendus compte de ce qui leur est arrivé. Ils ont reçu une malédiction à l'époque de Philippe le Bel, qui a suivi tranquillement son chemin jusqu'à la disparition de ces gens. Puis voilà ce qui s'est produit. Mais tu vois, comme Marie-Antoinette, quand elle a dit « il n'y a pas de pain donné lors de la brioche », elle n'était pas en train de faire un gag ou de se foutre de la gueule des gens qui avaient faim. Elle était sincère. Pour elle, s'il n'y a pas de pain, on mange de la brioche, c'est tout, quoi. Elle était gratillonnée comme une poupée. Donc, c'est pas... Je ne parle pas de mauvaises intentions de la part des gens, de quelqu'un en particulier. Je dis, là, à un moment donné, quand ça part en vrille, c'est que tout un chacun se retrouve mal positionné. C'est comme dans un corps humain. Quand les cellules partent en vrille, c'est le cancer. Oui. Ben oui. Voilà. C'est tout, c'est pas autre chose. Et bien voilà de quoi il s'agit. Et quand c'est bien, le corps est en parfaite santé, c'est qu'il est géré par, on pourrait dire, un point central qu'on va appeler le roi. Hein. Oui. On est d'accord. Et là, c'est tout gravite autour et tout est en harmonie avec ce point central. À partir du moment où on commence à décaler ça, c'est fini, c'est la fin. Oui. Voilà ce qui est à retenir. Et la démocratie, le moins ne peut pas le plus. C'est pas si des enfants de 6 ans se réunissent tous ensemble pour décider de qui sera leur professeur de latin, alors qu'ils n'en parlent pas un mot, quels critères est-ce qu'ils ont? Ils n'ont aucun critère. Donc ils ne peuvent pas décider de ça. C'est à celui qui a la compétence de présenter cette compétence-là. Donc ça, les choses se passaient totalement différentes. C'est un renversement complet des données, les valeurs. C'est clair. Parce qu'autrement, on détruit, les rois, on n'est plus autant... On entend tous les crétins. On n'est plus au Moyen-Âge, on n'est plus au temps des rois, on n'est plus ci, on n'est plus là. Comme si on avait fait un grand pas en avant. On a fait un pas en avant. C'est le gag, nous étions au bord du vide et on a fait un grand pas en avant. Voilà le truc. Voilà la réalité où elle est, c'est rien d'autre. Et ça fait partie de cette descente cyclique qui est la manifestation même de la fin des temps. Et comme ça, c'est pas plus, c'est ni plus ni moins ça. Voilà. Tel que je vois les gouvernements actuels, moi j'ai l'impression plutôt, et je le disais en tout cas d'une manière négative, que le système se féodalise, tu vois. Parce que maintenant, avant c'était la dîme et tout le tralala, tu sais, à donner au roi. Là, c'est comment on appelle ça, les charges sociales, etc., qui reviennent directement à ceux qui gouvernent. Et les gens, ils n'arrivent plus à s'en sortir parce qu'ils donnent une super grande partie de leur salaire à un système qui est là pour les exploiter, en somme. Oui, mais je comprends bien. Simplement, ce fait de féodalise, c'est pas le terme, c'est le terme par rapport à ce qu'on a appris sur la féodalité dans les écoles, parce que les écoles, c'est le démarrage pour apprendre à ignorer. Donc, quand tu es enfant, on te raconte des histoires sur le roi, sur les systèmes féodaux, sur le Moyen-Âge, où on te fait croire finalement qu'on a évolué et qu'on s'est amélioré. Alors donc, par rapport à ça, tu annonces ça comme ça. Mais tout simplement parce que tu ne sais pas ce que c'est, la féodalité, parce que pour la savoir, c'est pas à l'école qu'il faut aller pour l'apprendre. Oui, je comprends bien. Voilà, c'est tout. Donc moi, je parle de ça par rapport à ce que c'est dans la réalité. Dans la réalité foncière, c'est-à-dire voilà ce que représentent normalement ces choses-là. Elles doivent être ça, ce ne sont pas ça, c'est autre chose, on les appelle autrement. Faut plus appeler roi, faut changer les termes. Tandis que là, à présent, on a renversé complètement le circuit et effectivement, on refait une pseudo
une contre-féodalité, dans le sens qu'on met les gens les plus incompétents, plus ils sont incompétents, plus ils ont le pouvoir. Quand je parle de compétences, c'est pas des compétences sur le plan économique, de faire marcher le schmilblick, c'est sur le plan de du rôle qu'ils doivent jouer par rapport à l'homme dans la démarche qu'il a pour rejoindre son origine. Tu penses bien que ça leur passe au-dessus de la tête? Ça leur passe au-dessus de tout. Oui. Ah, mais bien sûr. Mais ça, il faut bien le spécifier, il faut être trop clair là-dessus. Ouais. Il n'y a pas besoin d'y revenir normalement. Il n'y a pas besoin d'y revenir. On ne fait pas une démarche, on ne cherche pas à comprendre quelque chose avec encore tout cette espèce de fatras, de bagage bidon que l'école a pu nous ingurgiter de force ou de gré, mais de toute manière qui est une usurpation, de nouveau, c'est une escroquerie. Ouais. C'est rien d'autre. Bon, alors je vais dire, le roi est mort, vive le roi. Eh ben voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, voilà comment ça marche. Hein. Faut remettre les pendules à l'heure pour pouvoir comprendre quelque chose à tout ça, quoi. Il y en a un qui défend l'aristocratie et tous ces mouvements-là, royalistes. Il y en a un seul que je connais en France, c'est Stéphane Bern. Tout le monde se moque de lui, hein. Ouais, moi je sais pas ce qu'il défend, parce qu'après on peut en défendre qu'une partie, hein. Je ne sais pas. Oh, je pense qu'il défend le faste, hein. Je sais pas. Je connais pas. Moi, voilà ce que je connais de la royauté et de ce que représente un roi, dans des conditions normales. Peut-être pas, moi je me méprends peut-être sur son compte, mais voilà, d'apparence, voilà, c'est ce qu'il a l'air de défendre. Voilà, ouais. Enfin, voilà, disons, où j'en voulais venir dans l'ensemble, avec toutes ces explications, y compris l'explication concernant les pseudo-rois actuels. C'est pour faire la différence, pour voir la distance qui sépare un vrai roi d'un faux roi. C'est une distance incommensurable. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a on est sur deux vitesses pour tout, quoi. Tu vois? Il y a le vrai et le faux dans tout. Ouais, oui, mais là, on pourrait dire que on est dans le sens de la pratique, c'est-à-dire des faits existentiels. Alors là, je ne sais pas où est le vrai, s'il y en a. Ce qui est vrai, c'est qu'on est en train de vivre la fin des temps avec donc le conflit que ça représente, et on est en pleine décomposition. Ça, c'est vrai, puis c'est tout. Ce qui est faux, c'est de croire que c'est ça qui est beau. En tout cas, il y a eu certainement déjà plusieurs fois des catastrophes à certains niveaux, ou une disparition d'une collectivité qui se sont présentées, faute de combattants, c'est-à-dire à un moment donné où un homme n'est plus un homme, il n'a plus de raison d'exister. Donc, il y a déjà eu ça, mais là, on est dans une phase vraiment critique qui a l'air d'emporter l'ensemble de l'humanité, voilà. Bon, c'est un vrai Kali Yuga, donc. Voilà, c'est ça. Allez, merci beaucoup. Mais toujours avec plaisir. Au revoir. Au revoir.